RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 8h11 sur RMC. Le parti pris. Et le parti pris du jour, c'est avec vous, Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice de l'Orne et vous alertez ce matin parce que, vous le dites, il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les agriculteurs. Ouais. Et aujourd'hui, vous dites attention, on pourrait aller vers des drames. Ah oui, absolument. On a plusieurs exemples de contrats qui ont été rompus unilatéralement et pour lesquels on ne trouve pas aujourd'hui de fournisseurs alternatifs. Des contrats de fournisseurs d'électricité. Absolument, des contrats d'électricité. On a notamment une très grosse coopérative Biocerc, une coopérative de collecte de céréales bio, qui avait un fournisseur avec un contrat à durée indéterminée qui a été rompu en juillet et pour lequel aujourd'hui on ne trouve pas de remplaçant. Enfin, pas à un prix convenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien pour l'instant et s'ils ne trouvent pas, ils mettront la clé sous la porte? Ils mettront la clé sous la porte parce que il n'y aura pas d'énergie. Vous comprenez, c'est des silos, de la collecte. Enfin, ça consomme beaucoup d'énergie. La facture initiale est 285 000 euros par an. Elle va passer entre 750 000 et 1 million d'euros. Ce qui est une répercussion de 40 euros par tonne de céréales. Ça vous dit pas grand-chose, mais c'est insoutenable. Et ils sont en train de chercher la corde pour les pendre. Parce que soit ils arrêtent, et comme c'est une coopérative, ils sont obligés de payer les dettes. Soit ils souscrivent un nouveau contrat dans des tarifs absolument prohibitifs, avec éventuellement même des cautions bancaires, et ils ne pourront pas assurer le suivi financièrement. Et j'imagine que quand vous parlez par exemple de ce céréalier, ça veut dire que derrière c'est toute une chaîne d'agriculteurs, c'est tout un bassin d'emploi qui se retrouve vraiment dans une situation inédite. Il y a 280 exploitations agricoles dans cette coopérative, mais ça ne concerne pas que les coopératives, ça va concerner toutes les productions agricoles qui sont des gros consommateurs d'énergie, que ce soit les producteurs de volailles, les abattoirs, etc. Donc, il y a là un trou dans le dispositif du bouclier énergétique. Voilà. Et puis surtout, il y a eu une... Ils ont été oubliés, les agriculteurs ? Je ne sais pas s'ils ont été oubliés, mais le résultat de tout ça, c'est que lorsqu'on a favorisé le dépeçage d'EDF et qu'on a encouragé des gens à aller vers des filières alternatives, ces filières alternatives ne jouent pas le jeu. Et donc, il y a en plus de la spéculation. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce que font ? Parce qu'on le sait bien, hein, tout ça, ça se joue parfois sur des temps très très courts. C'est-à-dire que le contrat s'arrête, vous avez quelques jours pour signer le contrat suivant. Oui. Qu'est-ce que vous dites d'abord aux agriculteurs qui nous écoutent et qu'est-ce que vous dites au gouvernement ? Ce que je dis au gouvernement, c'est qu'il faut absolument mettre en place un quoi qu'il en coûte énergétique pour l'agriculture, parce que c'est pas une production comme une autre, c'est notre souveraineté alimentaire. Donc c'est quand même. Et puis en plus, je parlais de cette filière bio. Des gens qui ont beaucoup investi dans le bio risquent de passer en filière traditionnelle et donc de paupériser cette filière bio qui était quand même soutenue au départ. Il faut absolument réunir l'ensemble des acteurs. J'ai croisé Madame la nouvelle responsable de la commission de régulation de l'énergie dans vos couloirs. Ça se passe effectivement dans les studios. Oui, tout se passe ici. C'est the place to be. Voilà. Et donc, oui, mais je dois avoir un rendez-vous au ministère de l'Agriculture. Le préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, me reçoit demain avec un certain nombre d'acteurs. Je pense qu'il faut mettre autour de la table les régions qui peuvent éventuellement fournir des cautions bancaires, mais surtout, c'est au gouvernement de réguler l'énergie. On a cassé l'outil de EDF. On a favorisé tous ces autres fournisseurs des alternatives. Et avec aujourd'hui, alors on le dit souvent, un vrai problème aussi sur notamment les petites entreprises. Les toutes petites entreprises, elles, bénéficient en réalité du bouclier tarifaire, mais les petites entreprises qui sont juste au-dessus n'en bénéficient pas. Et les agriculteurs, comme vous le dites, se retrouvent aujourd'hui dans cette situation intenable. Voilà. Et puis en plus, si vous voulez, avec cette spéculation sur l'énergie, il faut revoir complètement la façon dont on calcule le prix de l'énergie. C'est pas ma grande spécialité, mais il y a quand même des pays comme en Espagne où ça coûte moins cher qu'en France. Et où ils ont réussi, en effet, à avoir des tarifs plus acceptables. Nathalie Goulet, qui vraiment ce matin alerte, et on entend votre appel au secours pour les agriculteurs. Vous êtes sénatrice de l'Orne et vous le dites ce matin, il faut d'urgence un bouclier tarifaire pour protéger les agriculteurs.